Bonjour à tous, vous suivez le 12h30 sur RTI2, la chaîne plus proche des populations, à la une de l'actualité de ce mercredi 5 octobre 2022. Installation anarchique des commerçants sur le marché de Jean Folly dans la commune de Port-Bouët. Un carton rouge sera attribué aux différents responsables de cette anarchie. Et puis en Somalie, au moins 9 personnes ont trouvé la mort dans une attaque chez Bab. Encore merci à vous de suivre RTI2, la chaîne plus proche des populations. Une anarchie règne dans la commune de Port-Bouët, précisément au marché de Jean Folly. Les étals des commerçants disposés aux abords de la Grande Voie, c'est-à-dire la circulation de l'autoroute du Grand Bassam, n'est pas sans danger pour les populations qui fréquentent ce marché. Parce que mal situés, les piétons délaissent les ponts piétons prévus pour la traversée de l'autoroute et se faufilent au milieu des véhicules roulant à vive allure pour faire leur course. Et pour ce faire, Clément Boko est allé s'imprégner de ces réalités afin d'attribuer des cartons rouges aux différents responsables dans l'espoir qu'il y ait un changement. Son reportage à présent. Autoroute de Grand Bassam, marché de Jean Folly dans la commune de Port-Bouët. Ce mardi est jour de marché et l'on vient des différentes communes du district autonome d'Abidjan faire de bonnes affaires. C'est habité qu'on est venu vendre, mais ça ne marche pas. On a fini le soleil, on a quitté pourquoi pour venir vendre. Comme ici, bon, l'habitude de marché, là, ça marche bien, donc c'est à cause de ça qu'on vient, mais quand on vient maintenant, déjà, en tout cas, ça ne va pas. Au marché de Jean Folly, ce sont des étals à même le sol sur plusieurs kilomètres. La particularité ici, les courses à moindre coût. Bon, ici, quand tu viens un peu, tu trouves un peu le moins cher ici qui peut t'aider. Voilà. Parce que même maintenant, aujourd'hui, même avec 2000 francs, on ne peut plus faire quelque chose. Mais grâce à tout à l'heure, je suis venue demander à la femme, est-ce que là, on peut avoir moins pour 50? Elle a dit oui, donc tout à l'heure, elle va me servir. On peut vivre un peu selon les moyens ici. Voilà, c'est pourquoi je suis venue ici. Les mardis et les samedis, jour de marché, les vendeurs n'hésitent pas à s'installer sur la chaussée aux grandes dames des automobilistes. Très compliqué pour nous par rapport au marché, tout ça là, les jours du marché même pour avoir accès pour garer là, c'est tout un problème. Tout à l'heure vous avez vu même pour garer même il fallait vous toucher. Donc ça fait que si on peut faire quelque chose pour faire rentrer les gens dans le marché, ça va nous arranger sincèrement. Interrogés sur leur comportement d'indiscipline et d'incivisme, la réponse des vendeurs et vendeuses est sans appel. On va faire comment? C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui est au contrôle. Les enfants nous aident à traverser. Quand on a fini de faire ses courses, traverser cette autoroute relève du parcours du combattant. Et c'est là qu'interviennent certains jeunes qui y ont trouvé ici l'opportunité de se faire un peu d'argent en aidant les personnes vulnérables à traverser. Mais le métier comporte des risques. Par jour, ça dépend. Les jours de marché, on peut gagner 7 000, même 8 000. Voilà, le pont péton est trop loin. Mais ici, là, on arrête les véhicules et gars, et puis les femmes là traversent. Et puis là, ça roule. Souvent, quand on arrête les véhicules ici, il y a des accidents. Il y a deux qui n'arrivent pas à vite freiner. Il y a eu des accidents qui... Ouais, plusieurs fois même. Même aujourd'hui matin même. On a vu les collègues, plusieurs collègues qui ont fait accident au niveau de là-bas. Il y en a plein, mon vieux, ça nous fatigue. Mais il n'y a pas feu, donc c'est pas facile. Ces jeunes côtoient la mort au quotidien pour quelques pièces d'argent. Juste subvenir à leurs besoins, disent-ils. Sur cette voie, les accidents se produisent quasiment tous les jours. Et pourtant, des ponts piétons sont érigés pour faciliter la traversée. Mais là encore, il y a problème. Le pont piéton est juste à côté, mais vous décidez de traverser quand même. Hein? Pourquoi? Mais quand on est dessus, moi quand je suis dessus, là, ça fait comme si il y a vertige. Il y a vertige, c'est pour cela que je ne prends pas le pont. Mais alors, qu'est-ce qui provoque le vertige sur le pont? Nous y avons fait un tour. Thomas, lui, est conscient du danger. Il préfère alors utiliser le pont pour la traversée. D'ailleurs, il l'emprunte sans sourciller. Chaque personne a sa manière de voir. Hein. Parce que quand tu marches sur le pont et puis tu regardes en bas, effectivement, tu peux avoir le vertige. Mais si tu marches avec assurance, voilà, si rien ne peut t'arriver, tu peux passer facilement. Marcher avec assurance, en tout cas, c'est bien ce qu'il faut pour traverser ce pont piéton. Car si Thomas ne l'a pas signifié, ce pont constitue un danger.
ces barres de protection, du moins ce qui reste des barres de protection, donnent des sueurs froides une fois sur le pont. Oui, les faits là, tout est quitté. On a peur, dès qu'on arrive au milieu, on a peur. Ça effraie, au fait, on a la terre, on traverse directement, c'est tout. À quand les réparations de ces barres de protection? À quand les mesures vigoureuses pour éviter l'installation des commerçants sur la chaussée? Le temps d'une réponse, la rédaction de RTI 2 attribue un carton rouge aux vendeurs et vendeuses qui, au péril de leur vie, commercent sur la chaussée. Un carton rouge à la municipalité de Port-Bouët qui se doit de mettre tout en œuvre afin de protéger la vie des populations sur ce tronçon. Et enfin, un carton rouge au fonds d'entretien routier fer qui a délaissé ses ponts piétons au mépris de la vie humaine. À présent, rendons-nous dans la région de Gbeke, dans l'univers des centenaires. Touré Toumahan et Yoboué Kwadio, âgés de plus de 100 ans, tiennent encore sur les pieds. Et ces deux centenaires constituent donc une source d'inspiration pour leurs proches. Ils doivent à présent leur longévité à leur hygiène de vie, le respect des autres et la crainte de Dieu, des vertus que ces deux centenaires essaient de transmettre à la nouvelle génération. Un reportage signé Soro Corona de RTI Bouaké. Kanyele, village de la sous-préfecture de Fumbolo, région du Hambol. Dans ce village de plus de 2000 âmes vit Touré Toumahan, une centenaire. Difficile de lui donner un âge exact. Mais au vu des événements vécus, cette dame est âgée de plus de 110 ans. J'ai été désignée par le chef pour ramasser du sable pour la construction de la maison du premier interprète. En ce moment, j'avais 23 ans. Avec les recherches que nous avons eu à faire par rapport à l'arrivée du cercle colonial à Dabakala, aujourd'hui, elle a 133 ans. À Bouaki, au quartier Nembo, vit Yoboué Kwadio. Ce haut centenaire a activement participé à la construction du chemin de fer Bouaké-Demokro. Né en 1923 selon les documents administratifs établis, son âge aurait été réduit au vu de sa forme par l'agent d'état civil colonial. Quand j'allais pour établir l'extrait de naissance, ma maman me disait déjà que j'avais 30 ans. Mais l'officier d'état civil a voulu que je sois déclaré à 25 ans. Touré, Toumahan et Yoboué Kwadio ont encore la mémoire intacte. On marchait de Dabakala à Katiola pour l'achat de sel. Pour échapper à la construction du chemin de fer, mon père est allé me cacher dans un campement. Au niveau des travaux forcés aussi, on était à Nebo ici. J'ai chargé les trucs que vous saviez jusqu'à ce que Papa Oufoué puisse nous libérer de ce que vous savez, des travaux forcés. Ces deux centenaires sont aujourd'hui une source d'inspiration pour leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Leurs conseils sont encore utiles pour la jeune génération. Chaque fois que je viens en congé, je l'approche pour l'écouter. Elle me donne des conseils. Ces conseils m'ont permis d'exercer mon métier sans difficulté. Les conseils qu'il me donne, c'est de savoir vivre avec mes frères et sœurs, mes amis et autres. De ne pas faire ce qui ne correspond pas à l'homme, ce qui n'est pas digne d'une personne. Quels sont alors les secrets de longévité de Touré, Toumahan et Kwadio Yoboué? Je n'ai jamais fait du mal à mon prochain. Je me dis, en faisant du mal à autrui, c'est à Dieu que je fais ce mal. Et j'ai toujours respecté mon prochain. Avant, on avait vraiment le respect des parents. C'est-à-dire, quand ton papa te parle bien, te fait des reproches, tu n'as même pas le courage de regarder dans son visage. C'est-à-dire, il a dit juste, on n'a pas dit juste, tu te sens obligé d'accepter parce que c'est ton père. À la différence proche, maintenant, les enfants de maintenant, là, ils vont jusqu'à s'opposer à leurs parents. D'autres même vont jusqu'à insulter les moments où il ne faut même pas le faire. Dans leurs villages respectifs, ces deux centenaires font souvent l'objet de curiosité de la part des jeunes. Touré, Toumahan et Yoboué Kwadio souhaitent leur prise en charge par l'État du Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, mercredi 5 octobre 2022, le monde entier célèbre la Journée mondiale des enseignants, instaurée depuis 1994 par l'UNESCO.
Et selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukouné, célébrer les enseignants, c'est célébrer les acteurs de la formation, des ressources humaines indispensables pour le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ils ont donc droit à la reconnaissance de toute la nation ivoirienne. Elle a aussi saisi l'opportunité pour saluer, au nom du gouvernement ivoirien, l'abnégation et le dévouement des enseignants et des encadreurs pédagogiques qui ont contribué à assurer la résilience du système éducatif national. Et puis en culture, sachez que la jeunesse organisée, expérimentée, dynamique et engagée pour la promotion et le développement de l'art a permis à la jeunesse abidjanaise de passer des vacances saines et agréables par l'organisation de la finale de la 7e édition d'Abobo Show. Une activité culturelle qui vise à promouvoir la réconciliation, la paix et la cohésion sociale entre les communautés vivant en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abobo, Riapouga, Koulibaly. Quartier Sabérane, commune d'Abobo. Le rideau est tombé sur l'édition 2022 du festival Abobo Show après 2 mois de compétition. Les pros de Modeste de Grand Bassam ont tiré leur épingle du jeu. Le travail acharné, beaucoup de sacrifices et puis beaucoup de travail. Nous sommes rentrés dans le vif du sujet avec beaucoup l'originalité du morceau imposé et puis aussi le morceau choix. On a fait un son en thème qui parlait plus ou moins de quelque chose. Donc c'est tout ça le même jeu, on regardait et puis bon, j'essaie de nous mettre premier. Je suis très content d'avoir remporté Abobo Show 2017 et en plus pour la 7e édition. La Jouette Prod, jeunesse organisée, expérimentée, dynamique et engagée pour la promotion et le développement de l'art, organisateur principal en a profité pour lancer un appel à la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, nous lançons un message d'unité, un message de paix, un message d'entente à la jeunesse d'Abobo. Vous savez, cette année, nous avons pris comme thème l'immigration irrégulière. Voilà, c'est un thème qui nous tient à cœur parce que nous avons constaté au niveau de notre quartier ici, Sagbérane, Kijé, beaucoup de jeunes partaient au niveau d'Abobo, même au niveau de la Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes partaient à l'abandon, dans la mer, tout ça. Nous avons jugé que ce n'était pas bon. Donc nous avons décidé de nous donner les moyens de pouvoir sensibiliser cette jeunesse-là, de pouvoir leur dire que l'Eldorado peut être ici. Abobo Show, une compétition révélatrice de nouveaux talents dans les disciplines comme la danse, la narration, la poésie et le théâtre. L'initiative est saluée par le 4e adjoint au maire de la commune d'Abobo, l'honorable Brahima Ouattara, parrain de la cérémonie et représentant la ministre d'État Kandia Kamara, maire de la commune. Nous disons merci. Merci. Voici ce que vous procurez à la jeunesse d'Abobo. Vous leur procurez la joie. Vous leur permettez de passer de bons moments, des vacances saines. Vous êtes l'espoir de notre commune. Occasion pour la délégation des chefs de communauté d'Abobo Sabérane et des partenaires de réitérer leur attachement à ce festival Abobo Show. Nous tirons le chapeau à notre ministre, Madame le maire Kandia Kamara, et à travers le parrain Ouattara Brahima qui a initié ce festival. Je salue l'activité des jeunes, puisque ce sont ces activités-là qui font rassembler ce monde que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes venus porter le message du Canada sur l'immigration. Nous avons vu tout à l'heure 2 prestations et déjà nous avons vu le QG d'Abobo qui nous a sensibilisés sur les enjeux de l'immigration clandestine. Et nous a proposé des solutions, à savoir choisir Canada In, qui est une société d'immigration légale par laquelle on peut passer et immigrer légalement au Canada, aux États-Unis et en Europe. Je voulais lancer un appel à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire à choisir la voie légale. L'immigration clandestine est un tombeau à ciel ouvert. Plusieurs jeunes s'adonnent à ce phénomène. Il faut mettre fin à l'immigration clandestine. C'était une très belle fête. On encourage toujours Abobo Show parce que Abobo Show a pérennisé notre action quand Valetoscope n'existait pas. Pour cette finale du festival Abobo Show 2022, en plus des pros de Modeste de Grand Bassam, 3 autres groupes étaient en compétition. Les pros d'Abobo QG, la jeunesse communale de Koumassi et au plein groupe
d'Abobo Saboué. Cette activité culturelle dédiée à la jeunesse vise à promouvoir la réconciliation, la paix et la cohésion entre les différentes communautés, mais surtout vise à occuper sainement la jeunesse pendant les vacances. En Somalie, au moins 9 personnes ont été tuées, dont des fonctionnaires locaux. Et puis, l'Académie royale des sciences a attribué le prix Nobel de chimie 2022 aux Américains Caroline Bertozzi et Barry Sharpless et aux Danois Morten. Bonne suite de programme sur RTI2.